Quand on regarde un œil, on est loin de se douter de toute la complexité qu'il peut y avoir dans cet organe-là. De l'extérieur, comme ça, on peut voir certaines structures. Tout d'abord, il est bon de se souvenir que l'œil est protégé par plusieurs structures annexes. Entre autres, ici, on peut voir les cils en haut et en bas. Donc, les cils, eux, vont capter les poussières qui vont aller près de l'œil. Autre chose aussi, on ne peut pas les voir présentement, mais il y a ce qu'on appelle les glandes lacrymales, donc qui vont sécréter les larmes. Et les larmes, elles, vont se charger de lubrifier et nettoyer l'œil. Et les larmes, en fait, pour aller à l'intérieur de l'œil vont sortir juste ici par un petit trou qui se nomme le point lacrymal. Ensuite, on peut voir quelques structures vraiment de l'œil de l'extérieur comme ça. D'abord, on remarque de chaque côté ici ce que nous, on appelle souvent le blanc de l'œil, donc avec plusieurs vaisseaux sanguins. Et ça, en fait, c'est la membrane la plus externe de l'œil qu'on appelle la sclérotique. Et cette membrane-là, au devant de l'œil, en fait, va se bomber et va former ce qu'on appelle la cornée. Ensuite, autre chose qu'on peut voir, c'est l'iris. Donc, l'iris, c'est la partie colorée de l'œil. Et cette partie-là, elle est très importante parce que c'est elle qui contrôle l'ouverture et la fermeture de la pupille au centre de l'œil. Donc, vous voyez, le cercle est petit et il va grandir. Et d'ailleurs, en passant, il ne faut pas oublier que la pupille qui est au centre, ici, le point noir, c'est vraiment un trou, donc par lequel la lumière peut pénétrer à l'intérieur de l'œil. Donc, si on fait un petit résumé de ça, ça veut tout simplement dire que l'iris va contrôler la quantité de lumière qui va se rendre jusqu'à la rétine. Donc ça, c'est pas mal pour ce qu'on voit de l'extérieur. Maintenant, on va y aller avec ce qu'on peut voir à l'intérieur de l'œil. Parfait. Donc, en fait, à l'intérieur de l'œil, il y a 3 membranes opaques et il y a 4 milieux transparents. On va commencer par les 3 membranes en premier. On va y aller de façon logique de l'extérieur vers l'intérieur. La première membrane, on en a déjà parlé, c'est la sclérotique, donc c'est la partie en orangé qui est là. Donc, la sclérotique, elle est opaque à l'intérieur de l'œil et elle est faite de tissu conjonctif. Et c'est elle, en fait, qui va donner la forme plutôt ronde à l'œil. Et à l'avant de l'œil, comme on l'a mentionné, vous remarquerez que la bande orange se transforme en blanc ici. C'est qu'en fait, la sclérotique va devenir transparente et bombée. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, en fait, elle va devenir ce qu'on appelle la cornée. Ensuite, on a la choroïde. Donc, la choroïde, c'est l'espèce de petit rose très, très foncé qui est là. La choroïde, elle est très mince, comme vous pouvez le voir, et elle est riche en vaisseaux sanguins. Et c'est elle qui va alimenter les autres couches de l'œil en dioxygène et en nutriments. Encore une fois, à l'avant de l'œil, vous remarquerez que la membrane va changer de forme et elle va devenir l'iris, finalement, donc la partie colorée dont on a déjà parlé. Finalement, la dernière couche, c'est la rétine. Donc, c'est la partie en jaune qui est là. Et c'est la membrane, bien évidemment, la plus interne de l'œil. C'est elle qui va contenir les photorécepteurs. Donc, les photorécepteurs dans l'œil, on a les cônes et les bâtonnets. Les cônes, eux, sont concentrés dans ce qu'on appelle la tache jaune ou la macula, qui est à peu près ici. Donc, qui est juste au-dessus du nerf optique. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous dire que c'est bien important de ne pas confondre la tache jaune, macula, avec la tache aveugle. Donc, la tache aveugle, en fait, ça correspond directement à l'endroit où le nerf optique va commencer. La tache jaune est juste au-dessus. Donc, ça, c'est pour les cônes. Et les bâtonnets, en fait, sont répartis au pourtour de cette tache jaune-là. On va continuer avec les membranes. Pas les membranes, mais les milieux, puisqu'on vient de terminer les membranes. Voilà. Donc, ça fait plusieurs fois qu'on en parle. On a la cornée au début et on va y aller en fait de gauche à droite. Donc, c'est dans le sens de la progression des rayons lumineux dans l'œil. Donc, la cornée, on le sait, elle aide à la transmission et ça va aussi faire converger les rayons lumineux. Ensuite de ça, on a ce qu'on appelle l'humeur aqueuse, qui est le milieu juste ici entre la cornée et l'iris, si on veut.
Et l'humeur aqueuse, ça s'agit, en fait, c'est un liquide qui est à base d'eau, donc le mot aqueuse le dit, et ça contient entre autres du glucose et du dioxygène qui va servir à alimenter le cristallin d'un côté et la cornée de l'autre. Ensuite, comme on vient de le dire, on a le cristallin, c'est une partie bien importante. En fait, c'est un peu comme une lentille biconvexe, donc elle est bombée des deux côtés. Et elle peut modifier sa forme, peut modifier sa forme pour obtenir une image plus nette. Et c'est ce qu'on appelle le phénomène de l'accommodation, ce changement de forme-là. Finalement, à l'arrière complètement de l'œil, on a ce qu'on appelle l'humeur vitrée, qui occupe la plus grande partie de l'œil, comme vous pouvez le constater. Elle maintient le cristallin et la rétine en place parce qu'elle applique une pression en fait sur les différentes membranes de l'œil. Donc elle va pousser dans tous les sens pour garder tout ça en place. Et tout comme l'humeur aqueuse, en fait, l'humeur vitrée, c'est un liquide qui est plutôt gélatineux par contre, mais il va contenir aussi du glucose et du dioxygène qui va aussi alimenter le cristallin, mais également toute la rétine au pourtour de l'œil.